je vais vous parler moi un petit peu de l'antenne Allo Alzheimer, donc, qui a été créée par un groupe qui s'appelait à l'époque Prime Alliance, qui est maintenant Gélisara Mondial, par rachat successif. Donc c'est une antenne qui a été créée en 2006, si je ne dis pas de bêtises, je fais tout de tête. J'étais à l'origine avec quelqu'un que je reconnais dans la salle à côté de Jean-Jacques. Merci à elle. Et l'idée au départ, c'était de se dire, on considérait qu'il y avait un déficit de soutien pour les aidants de la pathologie Alzheimer et les maladies apparentées. Et surtout, on ne voulait pas créer quelque chose qui soit surabondant avec ce qui était déjà constitué à l'époque, en journée, France Alzheimer et d'autres structures. Et donc l'idée, c'était on a fait, on pourrait dire une étude de marché, c'est pas un marché en tant que tel, mais c'est de simplement dire à quel moment et dans quel cadre ça peut être créé et constituer un progrès, on va dire, pour les familles et les aidants. Donc on s'est rendu compte que le soir, à partir de 20h notamment, on considérait, parce qu'on a vu beaucoup de témoignages là-dessus, que les personnes étaient en vraie difficulté. On l'a tous testé en hiver, quand il fait nuit très tôt, quand il fait froid, quand il pleut, quand la personne qu'on soutient est en difficulté. C'est là où on se retrouve un peu démunis. Et à ce moment-là, tous les services, même mon service au sens large, un peu plus administratif ou un peu plus organisé dans la journée, ils sont fermés. Il n'y a plus personne qui peut vous répondre, il n'y a plus personne qui peut vous écouter. Et donc, du coup, on s'est dit, c'est certainement un moment très très précieux pour être en soutien des familles. À l'époque, moi, je travaillais aussi pas mal avec SOS Amitié. Ça fait quelques présidents de SOS Amitié depuis. Et l'idée, c'était de se dire, mais on veut le faire aussi d'une façon qui soit éthiquement irréprochable et qui corresponde à une double compétence pour former des bénévoles. Je dirais qu'on a formé des bénévoles et pas des psychologues professionnels. Et c'était de dire, on va former les bénévoles à la fois à la compréhension de l'écoute, et on a fait un partenariat avec SOS Amitié, et à la compréhension de la maladie et de ses conséquences. Et on a fait à l'époque un partenariat avec l'Institut d'Alzheimer, et ensuite avec France Alzheimer dans une autre logique. Le but, c'était de former des bénévoles parce qu'on souhaitait aussi qu'il n'y ait pas de, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, qu'il n'y ait pas de travers professionnel avec les psychologues. On ne souhaitait pas rentrer dans une démarche où il fallait absolument rémunérer des personnes pour rendre un service payant pour des bénéficiaires qu'on aurait identifiés. On se dit, si on le fait, il faut quand même que les personnes soient très, très capées, très professionnalisées en fait. Donc on a fait un processus de sélection, de recrutement, de formation et de suivi qui est assez rigoureux, puisqu'il y a plusieurs entretiens de recrutement, il y a plusieurs sessions de formation, à la fois avec l'INA et avec les SOS Amitié. Il y a des possibilités de ne pas garder les personnes à toutes les étapes de la sélection. Et puis il y a un processus, bien sûr, d'expérience continue et de formation continue ensuite avec les bénévoles, puisqu'on leur permet, et à leur demande notamment, ils ont bien raison, de se former, de continuer à se former et aller, on va dire, dans des colloques, dans des formations, etc., pour se former à la fois à la compréhension, tout pareil, de l'écoute et à la maladie. Et puis on a aussi deux personnes importantes dans l'antenne, donc une coordinatrice de l'antenne qui fait vraiment le lien entre tout ce qui peut se faire au niveau de la recherche, de l'institutionnel, de ce qu'il faut savoir sur la maladie, sur les circuits, sur les informations à posséder et à maîtriser. Et puis une autre personne qui est une psychologue et qui anime des groupes de partage mensuels auprès des personnes pour, pas comme une analyse de pratique, mais ça ressemble assez à ça, et de se dire quelles sont les difficultés, comment on fait. Et les bénévoles, c'est assez précieux, moi j'aime beaucoup le regarder, tiennent un cahier, des témoignages, des appelants sur ce qui se passe. Et tous ces verbatims d'ailleurs permettent vraiment d'avoir une vision très très fine de la maladie, des impacts sur la famille, sur la personne aidante. Donc des verbatims qui sont assez émouvants, régulièrement. On sollicite et qu'on utilise. Et après, ce qui nous a aussi préoccupé, c'était l'amplification de cette antenne. Donc le travail, c'était de se dire à quel moment on va pouvoir la faire grandir. Mais pour la faire grandir, il faut que ce soit un cercle vertueux. Il faut plus de bénévoles. Mais pour qu'il y ait plus de bénévoles, il faut qu'il y ait plus d'activité. Et pour qu'il y ait plus d'activité, il faut qu'il y ait plus d'informations et plus de personnes qui appellent. Donc c'est un cercle vertueux dans le sens où s'il n'y a pas cette activité, les bénévoles, et on en parle régulièrement avec les personnes, s'étiolent un peu et se sentent un peu en déshérence.
Et s'il n'y a pas assez de bénévoles, mais qu'il y a plus d'appels, comment on fait? Donc on est en train de travailler sur cette question, notamment on en a parlé ce matin, notamment avec Vincent, de la communication, pour arriver à faire monter, on va dire, à faire monter cette antenne par rapport à ça. Cette antenne qui a été créée à Marseille, au départ, est nationale, puisque même si l'accent des bénévoles peut-être parfois peut indiquer l'origine géographique de l'antenne, mais encore pas tout le monde, elle est aujourd'hui majoritairement utilisée par des personnes qui habitent en région parisienne, voilà, et pas simplement en région PACA. Le profil des personnes, c'est le plus souvent des femmes qui appellent pour des patientes femmes, et c'est souvent la génération d'en dessous qui appelle, avec des appels qui durent en moyenne 22 minutes, donc c'est une moyenne, donc c'est vraiment des appels qui nécessitent de prendre du temps, avec à la fois un double enjeu, du soutien de la personne qui est à la fois démunie, qui a besoin d'avoir un réconfort moral, qui a besoin de se sentir un peu écouté, puisque c'était aussi le thème de la journée, mais aussi un certain nombre d'informations à avoir sur les dispositifs, etc. Donc là, de ce point de vue, les bénévoles, moi, je veux vraiment les saluer parce que je sais qu'elles sont à la fois bien formées, elles sont très, très engagées, et ça c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on n'a pas beaucoup insisté peut-être ce matin, y compris dans ce qui est thérapeutique, c'est cette notion d'engagement. Il faut aussi que la personne en face s'engage, et là les bénévoles qu'on a, ce n'est pas des bénévolats ponctuels comme on peut avoir dans le général mondial sur certains sujets où on va de temps en temps rendre un service épisodique. Voilà, là on est vraiment sur un peu, comme chez vous d'ailleurs, on ne s'est pas vu d'ailleurs sur ce que vous faites, on est vraiment sur un engagement au long cours et qui est très prenant, et qui est très prenant aussi, je pense, au niveau psychologique et au niveau psychique. De ce point de vue, moi je veux vraiment les remercier parce qu'à chaque fois qu'on a un travail ensemble avec les bénévoles, on se rend compte que ce sont des belles personnes, mais qui prennent tout leur engagement au sérieux, qui prennent plaisir. Tout à l'heure, ce matin, Jean-Jacques en parlait, et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du mal-être, de la difficulté, mais il y a aussi tout le plaisir qu'on a à se sentir engagé, à faire des choses, et ça nourrit la personne. Et il y a plein de moments aussi joyeux avec les personnes, et bien heureusement qu'on peut arriver à faire ça comme ça. Donc voilà, donc vous avez, elles ont dit d'ailleurs, elles sont tellement engagées que ce matin elles ont apporté des plaquettes qu'elles ont rajoutées là-bas. Donc vous les prendrez si vous souhaitez. C'est bien de faire partager ce numéro qui répond aux appels 7 jours sur 7, de 20h à 22h tout le temps. Et lorsqu'il y a eu la crise du confinement, puisqu'on était hébergé, je ne dirais pas où, mais dans un établissement de retraite médicalisé à Marseille, on a tout de suite trouvé une solution de déport dans un autre institut qui a accueilli les bénévoles plutôt l'après-midi. Donc ça a été une opportunité venue d'une contrainte, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres types d'appels, d'autres types de difficultés. Ça nous a ouvert l'esprit, et comme disaient des proches, il ne faut pas confondre l'ouverture d'esprit avec la fracture du crâne. Donc ça nous a permis à nous de nous dire qu'on allait probablement devoir faire évoluer l'antenne. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je suis très, très fier de cette création. Je l'ai présentée à la Fondation pour la recherche Alzheimer, à la Maison de la Chimie, il y a quelques jours à Paris. On a présenté les 13 années, notamment, et on a présenté surtout le profil très fin. On a travaillé avec un laboratoire de statistiques sur le profil des appelants, des aidants, des personnes en difficulté, du stade de la maladie auquel ils appellent, qui est plutôt un stade avancé, et de l'évolution des profils des appelants et de l'évolution de la demande, des demandes des personnes, qui s'est faite, je pense, en parallèle d'un accès plus facilité quand même à Internet et à toute la connaissance qu'on peut avoir sur cette pathologie. Donc du coup, on est vraiment maintenant sur des demandes aussi de soutien. Et les bénévoles qu'on a, encore une fois, je vous remercie, on les sollicite aussi moi, beaucoup sur des ateliers Tai Chi Alzheimer, sur des séjours de répit, sur plein d'actions comme ça, et elles sont toujours très très volontaires pour nous accompagner dans cette découverte de cette pathologie et surtout de l'accompagnement des résidents. Voilà ce que je voulais vous dire pour Alzheimer, et je vais passer la parole à mon collègue d'SOS Amitié.